Bonjour à tous, cette saison Galatasaray était dans un groupe très difficile. C'est vrai qu'on s'attendait pas à ce qu'il passe en 8ème de finale, mais personnellement je m'attendais pas à ce qu'il se fasse éliminer de cette compétition de manière aussi lamentable. Donc perso je voulais revenir sur l'élimination du club Stambouliote, en vous donnant les 5 raisons pour moi qui ont causé l'élimination, il faut le dire, très décevante pour les Turcs. Mais avant de commencer la vidéo, je voulais juste faire une petite précision. Cette saison j'ai pas encore fait de vidéo sur la Champions League, malgré que vous avez été nombreux à me le demander, mais c'est vraiment parce que j'attendais les phases à élimination directe. Bon là c'est vrai qu'on n'a pas encore rentré dedans, mais là on est dans les dernières journées des phases de poule, du coup c'est vraiment maintenant après les 4 premières journées de Champions League qu'on peut commencer à tirer des enseignements sur le niveau des équipes. Donc à partir d'aujourd'hui on va revenir sur le match Real Galatasaray. Je vais faire une vidéo à chaque journée de Ligue des Champions, donc abonnez-vous pour pas les rater. Sur ce c'est parti pour cette vidéo d'analyse de Real Galatasaray. La première raison de cette lourde défaite du Galatasaray face au Real, c'est je pense celle qui a été la plus flagrante, à savoir un coaching très arriéré de la part du coach turc. Franchement j'ai un grand respect pour Fatih Terim, il a fait énormément de choses dans le football turc, mais il faut qu'il arrête avec son coaching des années 80. Je sais pas s'il est au courant mais ça marche plus de jouer comme ça à 11 derrière pour essayer d'accrocher une grosse équipe. Quand tu vois la saison de l'Ajax l'année dernière, normalement c'est censé faire évoluer les mentalités. Surtout que là on sait que cette équipe du Real elle est très prenable, donc je pense honnêtement qu'avec un bon pressing, ça aurait été la meilleure manière pour accrocher les Madrilènes. La deuxième raison elle est un petit peu en lien avec la première, parce que j'ai dit que le fait d'être regroupé à 11 derrière c'était pas la meilleure méthode, mais c'est pas totalement vrai. Il y a certaines équipes qui peuvent tout à fait aller chercher un résultat en restant regroupées dans leur camp. On l'a bien vu avec Bruges il y a quelques semaines dans ce même stade. Mais encore il faudra avoir les bons ingrédients. Si tu veux la jouer à la manière de l'Atlético, il faut que tu joues comme l'Atlético. Déjà tu dois avoir 11 joueurs qui se battent comme des chiens enragés sur le terrain. Dès qu'ils perdent un ballon ils doivent directement se regrouper dans leur camp et tout faire pour le récupérer. Et quand tu récupères ce ballon tu dois avoir 3-4 joueurs rapides avec un minimum de technique capables de percuter et assurer une bonne contre-attaque. Et là c'était pas du tout le cas de Galatasaray. Déjà dans leur combativité à part Lemina, c'était très pauvre. Pareil quand ils récupéraient le ballon, il n'y avait aucune projection vers l'avant. Que ce soit avec Babel qui est pas du tout un joueur de contre, Feghouli qui est plus aussi percutant par rapport à l'époque où il jouait à Valence. D'ailleurs maintenant il est plus intéressant dans un milieu à 3 comme il joue en sélection qu'en tant qu'ailier. C'est pour ça que quand tu restes regroupé comme ça derrière, t'as pas les joueurs capables d'exploser en contre-attaque. C'est comme si t'es à l'école et t'as pas révisé toute l'année, mais t'es pas capable de faire les nuits blanches pour étudier les 2 à 3 semaines avant les examens. Ensuite, la troisième raison, c'est tout simplement la défense de Galatasaray. Ça peut vous surprendre par rapport au résultat vu que l'équipe a pris 6 buts, mais la défense n'a pas été vraiment mauvaise. C'est juste encore une fois que l'équipe s'est mise en difficulté en subissant pendant tout le match et en laissant totalement le ballon au Real. Donc c'est normal qu'ils ont concédé occasion sur occasion. Mais sinon, cette défense centrale n'était pas complètement hors sujet, que ce soit avec Lundama qui a gagné 75% de ses duels et qui a totalement empêché Eden Hazard de s'exprimer. Et c'est pareil pour Ryan Ndong qui a fait une très bonne rentrée. Par contre, l'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment sous-estimé Rodrigo, surtout Nagatomo qui a vraiment laissé énormément d'espace aux Brésiliens et a fait ce qu'il voulait dans ce match. Ensuite, un autre problème de Galatasaray, ça a été vraiment son recrutement cet été. C'est marrant parce que depuis la saison dernière avec Fulham, les gens commencent à comprendre qu'il y a un recrutement qu'avec des stars comme si tu jouais à FIFA. C'est pas ce qu'il faut pour un club de foot. Apparemment, les seuls qui n'ont pas compris ça, c'est les dirigeants de Galatasaray. Parce que non seulement ils ont fait un recrutement exclusivement avec des stars, mais en plus justement ils ont été en chercher 2 à Fulham. Et bien sûr, comme pour le club anglais, c'est un recrutement qui les a pas réussi. Mais quand on y réfléchit, je pense que la situation est un petit peu différente que celle de Fulham. Pour le coup, on a l'impression que les dirigeants de Galatasaray, ils ont pas forcément recruté par rapport à leurs besoins. Ils ont vraiment essayé de faire un mercato de luxe en déboursant le moins possible. Parce que pour prendre Falcao, Durmaz, Seri, Nzonzi, Andone, Emre Mor et même Lemina, ils ont pas déboursé un seul centime. Tout ça c'est des joueurs qu'ils ont soit tués en prêt soit en fin de contrat. Et quand tu fais ton mercato juste dans l'objectif de dénicher des joueurs gratuits, c'est jamais bon et là on l'a bien vu. Pourtant vous allez me dire ouais mais la Juve elle fait comme ça. C'est vrai que la Juve va souvent chercher des joueurs libres, mais en général quand ils font ça dans un mercato, en parallèle ils cassent aussi la tirelire pour aller chercher une grosse pointure. Ensuite, le dernier gros problème de Galatasaray, c'est le manque de cohésion. Si on prend par exemple les 11 joueurs qui ont joué face au Real hier, il y en a 5 qui sont arrivés cette année. Je sais pas si vous imaginez, mais c'est énorme. D'ailleurs, les 3 joueurs du milieu de terrain, c'était que de nouveaux joueurs. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très mauvais pour une équipe. Tu peux pas totalement changer d'une saison à l'autre ton milieu de terrain, parce que le manque d'automatisme va vraiment poser problème dans l'animation offensive. Encore une fois, c'est vraiment ce qu'on a vu hier. Galatasaray était incapable de poser son jeu. Mais après, vous allez me dire que normalement, il devait y avoir Belhanda dans ce milieu de terrain. Et là aussi, on en revient au problème avec une équipe avec trop de stars. Il dit trop de stars, il dit trop de caprices. Et on l'a vu avec le Marocain. En 2 semaines, il a réussi à s'embrouiller avec les supporters et avec son coéquipier. Donc voilà, c'est ça l'ensemble de la soupe qui a causé l'élimination de Galatasaray. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve déjà dimanche pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.